Le développement industriel et économique est la priorité du Grand Châteaudun, du sud de l'Eure-et-Loire, de notre sud de l'Eure-et-Loire, avec le désenclavement. Train, route, avion, pour pouvoir nous projeter. Parce que quand on a un territoire qui se projette, en France et à l'international, l'idée de l'aérodrome, c'est d'être un capteur d'industrie, un aimant à attirer du business, du PIB, de l'industrie, des services à haute valeur ajoutée. Soit sur l'aérodrome lui-même, soit demain à Valdières, à Brou, je pense à la base Hocheboué, à Cloix, tout autour, et dans le Grand Châteaudun, parce qu'on sera un aimant à attirer des investisseurs et des investissements. C'est un peu ce qu'il s'est passé avec Vorwerk, leur deuxième usine qu'ils déploient dans le Grand Châteaudun. Au début, ils pensaient aux 400 hectares de l'aérodrome. On leur a dit peut-être que ça ne sera pas là, ça sera un peu plus loin, mais c'est cette idée d'aimant, d'attirer des investissements, d'attirer des capex pour développer l'industrie et notre territoire. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les possibilités foncières du Grand Châteaudun, comme les TAMAT. Il faut savoir que les TAMAT ne nous appartient pas, appartient à l'État aujourd'hui. Sur l'aérodrome, la plupart des espaces ont déjà une destination, comme le photovoltaïque, tout ce qui touche autour de l'aéronautique et la préservation de la biodiversité. On a l'hippodrome en face, 46 hectares. Un aménageur est déjà en train de travailler sur l'implantation de bâtiments, mais pour être viable juridiquement et éviter les recours divers et variés qu'on peut voir, surtout en ce moment, autour de la biodiversité, l'État ampute de la moitié de cette surface. Donc aujourd'hui, il ne reste que 22 hectares. La traduction sur le territoire doit tenir compte de toutes les réglementations en vigueur, et une très importante qui est tout simplement la modération de la consommation de l'espace par la loi climat et résilience principalement. On doit aussi tenir compte des différents documents qui nous sont opposables, c'est-à-dire sur lesquels on doit s'adapter, comme donc la loi et le SCOT du Pays du Noir, donc validé en 2018 et qui avait déjà tracé et identifié les zones pour lesquelles il devrait y avoir du développement économique. Nous souhaitons pour le développement environ une cinquantaine d'hectares pour le développement économique, on va dire pour faire un équilibre territorial, 20 hectares sur Châteaudun, une dizaine sur Cloix, les Trois-Rivières, et 6 sur commune Nouvelle Darou, donc Valdières, et 6 sur Brou. Et en essayant aussi de permettre aux artisans des petites communes et des petites PME en fait, de pouvoir se développer là où ils sont.